On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, aïe, pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. J'ai dit, on pompe le cœur pour le Niger. Chers camarades, ne vous laissez pas tromper. Écoutez, la France politique n'est pas bête. Je parle ici à mes frères africains et à mes sœurs africaines. Je parle ici à la descendance de nos aïeux, aux descendances ou à la descendance de nos aïeux, de nos parents. Le plus grand mathématicien était un Français. L'écriture, était un Africain, L'écriture est née en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Les plus grands coureurs sont des Africains. Nous avons aussi des intellectuels partout à la CIA, partout dans ce monde. Même un noir était aussi président ici aux États-Unis. Chers camarades, réfléchissons un peu plus loin. Je vais vous lire, puisque je n'ai pas la vidéo, mais j'ai les écritures de ce que l'autre a dit. Ce que le général Clotaire Brice. Je vais vous lire simplement la partie là, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Les gens disent que le général Clotaire, et les gens n'aiment pas citer son nom Clotaire Brice là. Ils prennent le nom africain là, mais Clotaire, tout ça, ça est dans son nom. Pourquoi vous ne citez pas? C'est là qu'on commence. Donc, le général Clotaire a rassuré les Gabonais, les Africains, qui ne va pas être un Damiba. Et je n'ai pas la vidéo. Je n'ai pas encore trouvé la vidéo. Mais on m'a envoyé le test par mail. On dit que, Herman, peut-être que tu es dans le faux. Et que le monsieur aurait rassuré qu'il n'est pas comme Damiba. Chers camarades, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Ah oui, je vous demande pardon, chers camarades. Je n'ai jamais dit que je vais avoir raison dans ce débat concernant le Gabon. Jamais je n'ai dit ça. Je n'ai jamais été catégorique. Comme les gens hier, ils ont été catégoriques. Et puis après, on a vu que le Traoré, que cette même personne critiquait, ce même Traoré est là. J'ai vu il y a un gars qui dit que, oui, Traoré a dit qu'il était parmi les Damiba. Donc vous avez honte. Mais je ne comprends pas, c'est une histoire d'intelligence au fait. Traoré était capitaine de l'armée. Donc quand Damiba renverse Blaise, automatiquement Traoré fait partie de l'armée. Donc Traoré était dedans. Mais pourquoi ce même Traoré qui fait partie de l'armée, comme Damiba a renversé Damiba? C'est parce que Damiba ne suivait pas la ligne éditoriale que nous voulons que tous les membres du NRP puissent suivre. La nouvelle révolution africaine ne doit plus faire d'erreur. Nous ne devons pas tomber dans des pièges bidons. Il faut réfléchir, il faut cogiter. On me dit que le cas c'est là, que le général aurait rassuré tous les Gabonais et tous les Africains concernant le coup d'État et qu'il les rassure qu'il ne va pas être comme Damiba. Pourquoi? Quelle raison ils donnent? Ils ont découvert des valises d'argent. On dit que toute la somme fait 7 milliards. Donc le Gabon vaut 7 milliards. C'est avec 7 milliards qu'ils vont jouer avec les gens. Vous ne savez pas que les gens là, ils réfléchissent comment faire pour solidifier notre position au sein de la population et au sein des Africains négros, des Africains gros-nés, des Africains cabatolisés, des Africains qui ne réfléchissent pas. En tout cas, ce genre d'Africains là. Comment les mélanger? Ils peuvent faire aussi, c'est ça, c'est un film. Ils peuvent faire ce film. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais ça peut être ça. Tant que nous ne voyons pas des actions concrètes que posera ce général. Tant que nous ne voyons pas les actions concrètes que posera ce général, en ce qui me concerne, il n'y a rien dans le dossier. J'ai fait une vidéo, peut-être que vous n'avez pas encore vu la vidéo, où le général a parlé pendant 3 minutes. Il a donné son chemin à suivre. Et il a essayé de dire qu'il va travailler pour que... Je n'ai pas envie de faire écouter la vidéo ici encore. Il va travailler pour que les retraités ne puissent pas vivre misérablement. Il va s'occuper du peuple gabonais, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tant que la France est à l'aise dans un pays,
Le peuple ne pourra jamais sortir de la médiocrité. S'il vous plaît, chers camarades, comme le disait quelqu'un, arrêtons de casser le thermomètre en voulant soigner la fièvre. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête, chers camarades. Le pays qui pense qu'il va avoir sous son sol et sur son sol des bases militaires pour être un pays très émergent et vraiment démocratique ou bien vraiment indépendant, c'est que tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris encore, chers camarades. On ne peut pas prendre 7 milliards qu'on aurait trouvé, qu'on a trouvé dans des comptes en banque, on accuse la famille du monsieur pour essayer de prendre cela pour dire, wow, c'est que le général, il est un bon pion. C'est que le général, il est un bon pion. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo que je vous ai balancée sûrement, que vous avez vu. Quand je fais les vidéos, après, je ne les mets pas en ordre. Donc, souvent, il y a d'autres vidéos que je n'ai pas mis en ligne. Mais j'ai fait une vidéo où on entend Macron dire que ce n'est pas les mêmes coups d'État. Macron n'a pas comparé le coup d'État du Burkina au coup d'État du Niger. Il n'a pas comparé le coup d'État du Burkina au coup d'État du Mali. Il n'a non plus pas comparé le coup d'État du Mali au coup d'État du Niger. Il n'a pas comparé le coup d'État du Mali au coup d'État du Burkina. Il les a tous les trois condamnés fermement. Les djihadistes ont tué les gens de son départ parce que c'est eux qui sont derrière. Mais c'est le premier coup d'État où il met des comparaisons. Le coup d'État du Gabon n'est pas pareil au coup d'État du Niger. Mais ce que sûr, on ne soutient pas les coups d'État, mais ce n'est pas les mêmes contextes. Comment ce n'est pas les mêmes contextes? Comment ils comparent les coups d'État? En quoi est-ce qu'un coup d'État est différent d'un autre coup d'État? Si ce n'est pas par rapport à ses intérêts. Dans la même vidéo, il a perduré, il a pris tout son temps en défendant Bazoum. Il n'a même pas cité le nom d'Ali Bongo, il n'a même pas cité le nom de l'autre là, l'opposant, j'ai oublié son nom là, de l'opposant aussi, je ne sais pas comment il s'appelle là. Il n'a pas cité le nom des hommes politiques au Gabon, mais il a cité le nom des putschistes. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit que on est là, on est patient, on va attendre ce que les putschistes vont nous proposer. Mais concernant le Niger, il n'a pas dit que les putschistes n'ont pas le cutus de proposer quoi que ce soit et qu'eux, ils vont pas obéir à quoi que ce soit. Chers Africains, est-ce que vous savez que et je vais faire une vidéo typiquement là-dessus, mais je vais incruster ça ici un peu, au cas où j'aurais oublié, ou je serais déjà fatigué de faire des vidéos. Est-ce que vous savez que la situation au Niger est en train de s'aggraver? Parce que j'ai écouté un général français qui a dit que si la police, puisque hier, j'ai fait le direct là-dessus, la police a été instruite d'aller expulser ce citoyen français illégal sur le sol nigérien. Le général est sorti. Il dit s'ils ont essayé de toucher leur ambassade, eux, ils vont ouvrir le feu. Donc, d'un moment à l'autre, ça peut nous surprendre. On peut essayer de dire, oh, général Clotaire, général Brice, il est bon, il n'est pas bon. Et puis, ils vont se surprendre de l'autre côté. Je vous ai dit que la guerre dans laquelle nous sommes là, la France ne va pas abandonner facilement. Je vous ai dit cela. Parce que la France sait que si elle abandonne, surtout concernant le Niger, regardez, un coup d'État qui est frais et un coup d'État qui fait plus d'un mois, Macron est toujours concentré sur l'ancien coup d'État et puis sur le nouveau coup d'État, il est froid. Comme l'a dit une journaliste, il est soft. Vous comprenez, chers camarades? Donc, ouvrez les yeux. Ne regardez pas les vidéos des valises. Ça peut être des mises en scène. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un acteur. Ça peut être des mises en scène. Mon frère, on va accuser ta famille qu'ils sont des voleurs. On va prendre. Et le général vient gaillardement en disant que non, je vous rassure. Regardez, déjà en moins de 24 heures, j'ai déjà retiré 7 milliards pour vous. Je vais vous distribuer ça. Vous êtes 2 millions, vous n'êtes pas nombreux. Je vous rassure que je ne suis pas un damiba. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire le combat pour vous. Et ils vont rester dans ce genre de discours. On va protéger la population, les retraités vont manger et ils vont passer à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel ne doit pas être touché. Or, l'essentiel, c'est que les bases militaires françaises quittent notre Afrique. L'essentiel, c'est que les anciens accords de 1970, 1965, 69, que ces accords-là soient rompus. Parce qu'avant, on n'avait pas de Kalash. On n'avait pas d'armée. On n'avait pas d'avion. On ne connaissait même pas ce qu'on appelle matière première. On était des broussards. On venait à peine même d'avoir notre soi-disant indépendance. Puisque c'était des gouverneurs qui étaient sur nos territoires. On ne savait même pas comment on extrait l'or, tout ça. On n'avait pas ces machines. Maintenant, on peut avoir ces machines via la Russie, via comment on appelle ça, la Chine, via
la Corée du Nord, via tout ce que vous voulez, l'Iran, même les États-Unis, tous ceux qui peuvent faire d'égal à égal, on voit maintenant clair. On voit maintenant clair. Donc, le nouveau président qui veut appartenir au NRP, la nouvelle révolution panafricaine, ce président doit se battre pour que l'essentiel soit touché. Pour que les accords néocolonialistes, ces accords-là soient rayés, soient supprimés et qu'il y ait de nouveaux accords. C'est pourquoi le Niger a appelé l'ambassadeur pour un entretien, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce que ce n'est pas un ambassadeur en tant que tel, c'est un espion. Il sait qu'il y a des questions que Tiani va lui poser, auxquelles il ne peut pas répondre. Les Tiani ont des évidences, top secret pour l'instant, qu'ils ne peuvent pas donner au peuple africain, parce que ça va mettre trop de pression sur eux-mêmes, quand ils veulent aller étape par étape. Ça, c'est quelque chose que je vous dis. Je vous dis que je ne vous donnerai plus d'informations officieuses. On va faire comme tout le reste. Mais là, je vous donne un peu. Et c'est la raison pour laquelle le monsieur a été convoqué. Il n'est pas parti. Parce qu'il ne peut pas répondre aux questions. Vous comprenez, il ne veut pas se faire piéger. C'est un espion. Est-ce que vous savez que c'est un agent secret français? Ce gars-là, il a fait un tweet qui a fait du bruit. Il ne l'a pas remplacé. Parce que ce n'est pas un homme lambda qu'on peut remplacer comme ça. C'est un homme de l'armée française. Mais pire, c'est un homme des services secrets français. Services secrets français, pardon. Donc, chers camarades, je voudrais vous dire, nous ne voulons pas des promesses, nous voulons des actions. Nous ne voulons pas des promesses, nous voulons des actions. Je vais tout faire pour trouver la vidéo où lui-même il parle. Comme ça, peut-être que je ferai un direct ou je ferai une autre vidéo préenregistrée pour vous balancer. Mais je voudrais vous dire que c'est sur ça que certains cyberactivistes se basent. Il y a d'autres qui ont déjà fait des vidéos, tout ça. C'est bien. La communication, c'est une bonne chose. Allons-y seulement. Je félicite tout le monde parce qu'il faut avoir des idées contradictoires pour bien voir clair dans l'affaire. Donc, je félicite et je respecte les avis de ceux qui sont donc contraires à mes avis. Mais il y a des blancs, je dis bien des blancs à la peau blanche, qui sont de mon avis. Et ils sont nombreux. Les vidéos circulent de partout. Pourquoi ces cyberactivistes-là n'écoutent pas ça un peu aussi? Chers camarades, ces valises ramassées là, mais ça peut être vrai comme ça peut être faux. Et comme on n'est pas tous au Gabon, on est tous dans des autres pays, il est mieux de diversifier la réflexion. Pourquoi dans le cas du Niger, il n'y a pas eu tous ces tralala là, des valises découvertes ici, découvertes, des gens qui fuient ici, des gens qui rentrent là-bas, des gens qu'on attrape, des dignités qu'on attrape, on fait affaire à soi, à même le sol. Pourquoi on n'a pas eu ça trop au Niger? C'est-à-dire pourquoi on n'a pas eu trop une... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, chers camarades. Nous sommes à 12 minutes, je crois, ou 13 minutes, voilà. Je voudrais vous dire que le monsieur dit qu'il a récupéré 7 milliards en moins de 48 heures concernant le clan d'Ali Bongo et sa famille. Mais Ali Bongo et puis les militaires, je vous ai montré une faille dans leur déclaration. Ali Bongo dit que sa famille, il ne sait pas où sa famille est. Les militaires disent que Ali Bongo est entouré de sa famille. Donc on peut faire un truc pour que le système reste toujours entre les Bongo, mais pas avec un individu qui s'appelle Bongo. Parce que le général Clotaire ne s'appelle pas Bongo, mais il est le neveu d'Ali Bongo. Donc c'est la même famille qui sont en train de doubler, jouer à la roubladise, peut-être aux peuples africains. Donc il faut mettre aussi cette hypothèse sur la table. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, je vous fatiguerai avec mes hypothèses. Alors, donc, les caisses d'argent, les valises d'argent qui ont été découvertes ne sont pas suffisantes pour prouver que ce monsieur est un membre du NRP. Voici ma position là-dessus. Je n'ai pas vraiment encore écouté le général, mais je les écris comme envoyé. La capture d'écran même de ce truc-là. Je vous dis que ça, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas nous blaguer avec 7 milliards. La France a trop volé. Pourquoi on prenne 7 milliards pour faire je ne sais pas, une mise à... Comment on dit ça en français là? Pour faire une mise en... Comment on dit ça là? Un théâtre, si vous voulez. Voilà. Non, chers camarades, on va patienter encore. On va voir les actions futures qu'il va poser. Il y a des actions que, lorsqu'il les posera, ça va enlever le voile en même temps. On comprendra
tête exactement s'il est avec nous ou s'il est pour la France. Mais déjà, la réaction du patron français, Macroni, la réaction des généraux qui sont prêts à aller attaquer le Niger, mais le nouveau coup d'État où les gens ne sont pas encore bien structurés là, au lieu d'aller attaquer, ils n'attaquent pas là-bas pour mettre Ali Bongo au pouvoir, mais pour mettre l'autre là au pouvoir. Ils n'attaquent pas là-bas, mais un ancien coup d'État, c'est là-bas, ils veulent l'attaquer. Chers camarades, allez-y comprendre quelque chose. Je suis Herman les Patriotes, comme c'est un préenregistrement, je ne vais pas aller plus loin que les 15 minutes, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous dire, chers camarades, le corps que vous avez, c'est votre corps. Prenez soin de votre corps, chers camarades. Faisons l'effort d'être représentatifs dehors. Habillons-nous bien. Évitons les vêtements sales qui sentent. Prenons soin de notre corps, nos dents, tout ce qui va avec. Car c'est notre corps qui nous appartient et non pas le corps d'autrui. Prends soin de ton corps, prends ton bain, brosse-toi régulièrement et prends vraiment soin de ton corps, mais surtout selon les moyens que tu as. Ne va pas risquer ton corps dans des braquages ou dans des vols parce que tu veux bien prendre soin de ton corps. S'ils ont tiré sur toi, le corps va se décomposer dans quelques 48 heures. Prends soin de ton corps selon les moyens que tu as. Ne vends pas ton corps, toi la fille, pour prendre soin de ton corps, car tu ne sais pas ce que représente spirituellement les rapports sexuels sous forme de prostitution. Tu ne sais pas les esprits que contient ce monsieur qui sont avec toi ou cette dame qui sont avec toi. Chers camarades, que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. Portez-vous bien. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.